prévu vraiment de... Je peux me mettre... de filmer, pardon. Mais je vais m'asseoir là, ce sera plus simple. Alors j'avais pas vraiment prévu de filmer spécialement. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On est actuellement le mercredi 2 juin. Et ce qui est cool, c'est que hier j'ai enfin vraiment tout reçu, tous les papiers, tout ça. Ça y est, ma micro-entreprise est officielle, j'ai vraiment enfin tout reçu, donc je suis trop contente. Donc ça y est, micro-entreprise est lancée, j'ai mon compte professionnel à la banque, etc. Et du coup j'avais beaucoup de paperasse à faire aujourd'hui, c'est pour ça que je ne t'ai pas filmé, puisque pour l'instant je fais que de la paperasse. Plein d'administratifs à faire, c'est vraiment barbant, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et du coup j'ai repris tous les comptes de mes dépenses et des recettes, etc. Et attendez, c'est super lourd. Donc voilà, peut-être l'angle n'est pas top, mais bon. Et en fait, depuis le tout début, donc octobre, où j'avais le tout premier site, c'est différent. Donc là, j'ai vraiment tout refait, les calculs, la poste, tout. Et à chaque fois que j'avais un petit bénéfice sur les kits, donc j'utilisais cet argent pour les produits pour le prochain kit. Voilà, et en fait le lancement du nouveau site, j'ai eu beaucoup de dépenses, donc j'ai dépensé tous les recettes des premiers kits pour le kit créé pour créer, et aussi bien tous les produits à côté de la boutique, parce que cette fois-ci j'ai mis plus de produits en ligne, et le restock que j'ai fait puisque j'avais créé des cartes. Donc ma batterie a coupé. Je disais que voilà, j'avais relancé des carnets, des cartes, etc. De la collection Lis ta Bible avec les petites filles là. Et je vous avais demandé avant, puisque ça a été vite sold out, et j'ai eu plein de messages. Ah, c'est trop dommage, je voulais aussi un petit carnet, etc. Donc j'avais demandé sur Instagram, est-ce que vous voulez vraiment restock, est-ce que vous vraiment vous achèteriez, etc. Et beaucoup m'avaient dit oui. Donc c'est pour ça que j'ai relancé un restock. Mais en fait je les ai pas vendus. En fait j'en ai lancé un autre, il manquait une des petites filles que j'ai rajouté, et du coup j'ai vendu celle-ci. Mais pas ceux qui avaient déjà été en ligne, donc c'est un flop. Et ma carte fête des mères, c'était aussi un gros flop. Donc en même temps je l'avais lancé un petit peu tard, etc. Puisque justement je pensais pas le faire, je voulais le faire moi-même. Et au final je me suis dit oh non, allez, je la commande, ce sera plus sympa. Mais j'aurais pas dû. Mais bon, c'est le jeu, hein. Une boutique, on sait jamais ce qui va marcher, on sait jamais ce qu'on va vendre. Et on a beau demander aux gens là comme j'avais fait, on n'est pas garanti en fait du résultat, puisque c'est normal, hein, les gens, on a tous notre vie, ça se trouve ils ont une fin de mois serrée aussi, etc., changer d'idée, enfin c'est totalement normal. Mais tout ce blabla pour dire qu'en fait là au jour d'aujourd'hui, donc en juin, avec tout le calcul de tout début, est-ce que j'ai fait des bénéfices? Quand je dis bénéfices, c'est tout simplement est-ce que j'ai remboursé mes dettes, ce que j'ai dépensé, et du coup est-ce qu'il me reste de l'argent en surplus pour pouvoir réinvestir dans les projets. Je parle même pas de salaire ou quoi que ce soit, je parle juste de ça. Et donc non, je n'ai aucun bénéfice jusqu'à maintenant, 0, mais carrément je suis en déficit. Voilà, je suis en déficit, ça veut dire que là j'ai de l'argent que j'ai investi moi et qu'il me reste sur les bras, quoi. Donc voilà, je suis en déficit par rapport à ça. Donc bon, j'avoue que ça m'a fait un petit coup de blues. C'est le début, c'est normal, mais voilà. C'est pas vraiment ce qu'on attend, quoi, quand on a une boutique, d'être en déficit. Donc voilà, par contre ce qui est cool, c'est que je peux quand même lancer des produits moi-même. Donc là techniquement je peux pas vraiment acheter et faire des choses, parce que je serai encore plus en déficit, je n'ai pas d'argent à mettre, sauf le mien.
Mais déjà moi-même je suis très très limitée financièrement. Donc comment vous dire que c'est compliqué. Donc je comptais de toute façon faire les choses moi-même et là voilà d'autant plus. Donc l'avantage c'est que pour l'instant j'ai quand même assez de ressources pour pouvoir créer des petites choses. J'ai de l'encre, j'ai les papiers, j'ai ma machine pour les stickers, etc. Et en plus, dans le compte, je n'ai même pas mis les machines que j'ai investies, puisque une était un cadeau de Noël de ma famille, que je remercie énormément. Et l'imprimante, c'est aussi un investissement que j'ai fait pour ma boutique, que j'ai même pas mis dans les comptes, alors qu'elle était chère, hein. C'était pas une imprimante à 50 €. Et donc voilà. Donc si je rajoutais en plus ça, je serais carrément plus déficit. Et c'est dommage parce qu'en fait je voulais lancer plein de nouveaux produits parce que je comprends quand on vient sur une boutique, on a envie d'avoir le choix, on a envie d'avoir plein de collections différentes, plein de styles différents, plein de types de produits différents. Et du coup bah là je vais devoir me calmer et pas pouvoir proposer plein de produits comme ça, sauf des choses que moi je peux réaliser. Donc voilà. Sachant que là, donc comme je disais, on est en juin et normalement en juin je voulais lancer un nouveau kit et des nouveaux produits. Donc voilà. Normalement je vais pouvoir faire, selon mon idée, je vais quand même pouvoir réaliser ces choses-là, sinon j'aurais été vraiment embêtée. Mais voilà, faut quand même que je réfléchisse à des petites choses. Et voilà, on va espérer que ça fonctionne. De toute façon, comme je disais, hein, moi je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. C'était un peu comme une expérience, un test. J'ai vraiment envie, voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, créer une boutique, etc. Et on verra comment ça marche. Et je sais que ça plaît à beaucoup de personnes. Il faudrait juste que ça se diffuse, que des personnes qui seraient intéressées puissent connaître ma boutique. Et j'essaye un peu de diffuser moi-même, mais c'est un peu compliqué. Et j'ai déjà demandé de l'aide autour de moi, d'autres personnes un petit peu influentes, etc. Mais j'ai rarement des retours positifs. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est normal, mais on verra comment ça évolue. Franchement, voilà, je suis pas... Moi, c'est mon petit bébé, ma boutique, j'aime bien, je suis contente de ce que je fais. Ça plaît à certains qui sont un peu comme moi, donc je le fais pour ces personnes-là, j'en suis très heureuse. Et si il y a des critiques par derrière, des gens qui veulent pas m'aider ou autre, bah ça les regarde, hein, on a le droit de pas aimer ce que font les autres. On a le droit de pas vouloir les soutenir, etc. aussi, on a totalement le droit. Mais il faudrait que je trouve un peu des moyens pour développer un peu tout ça. Et je pense peut-être la sortie de mon livre, ça va aider, j'espère. Parce que on verra. Là, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la période. La période de l'été, c'est vraiment une période particulière, surtout pour des ventes, pour une boutique, pour la sortie d'un livre. C'était pas ma période idéale, mais j'espère que ça va tourner d'une manière ou d'une autre de quelque chose de positif. Puisque voilà, c'est un livre sur le Bible journaling, donc c'est quelque chose de créatif. Donc l'été, on a plus de temps pour créer, etc. Donc j'espère que tout le monde va penser à ça et se dire, bah voilà, j'ai plus de temps pendant les vacances, cet été, etc. Je pourrais m'y mettre. Et du coup, acheter le livre et pourquoi pas quelques produits sur la boutique. Donc ça serait cool. Et du coup, j'écourte aussi des vacances. J'avais une possibilité de partir plus longtemps en juillet, mais ça me forcerait à fermer la boutique. Et donc vu ma situation, c'est pas l'idéal, donc je vais écourter pour pouvoir garder la boutique ouverte. Donc j'espère que j'aurai quand même quelques ventes parce que je serai un peu dégoûtée d'avoir raté des vacances pour garder une boutique ouverte et que ça sert à rien. Donc voilà, on verra. Donc voilà, en tout cas je suis contente, c'est positif pour les papiers, tout ce que je vous ai dit au début. Ça avance bien et voilà, là j'ai pas mal de travail sur les bras puisque j'ai envie de créer plein de stickers ainsi que le nouveau kit et il n'y a rien de fait, j'ai plein d'idées mais
Très honnêtement, il n'y a rien de fait, à part éventuellement une petite illustration que j'ai créée pour ma maman pour la fête des mères, que je pensais mettre en print sur la boutique, pourquoi pas. Puisque c'est écrit maman chérie, donc ça peut s'utiliser pour un anniversaire, pour juste faire un petit cadeau à sa maman, ou même à la limite à une nouvelle maman, pourquoi pas. Donc je le mets en print comme ça, pourquoi pas, s'il y en a qui sont intéressés, moi je la trouve mignonne. Donc voilà mon petit update du mercredi. Et je pense pas filmer aujourd'hui, puisque comme je vous disais, je vais faire la paperasse et elle m'énerve cette mouche. Ah, j'ai une tonne de vidéos YouTube à éditer. En fait, j'ai fait la liste des trucs que je dois faire et la liste est tellement longue que je suis complètement perdue. Donc j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, niveau paperasse, la comptabilité, etc. Aussi personnel, je devais faire des courses, la vaisselle, le ménage, etc. Et là, il faut que je continue. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je commence à blablater et je vous retrouve probablement demain. Ciao! Hello, alors je vous fais un petit update puisque je n'ai pas pris la caméra aujourd'hui alors que j'ai pas mal travaillé puisque j'ai fait tout ça. Donc j'ai fait des nouveaux marque-pages. Donc on a celui-ci, ensuite celui-ci, ils sont trop choux, et celui-ci qui est une autre variante du premier. Donc voilà, et ils seront dispo soit carrés comme ça, soit les coins arrondis avec le petit pompon. Pour celui-ci, j'ai commandé un verre comme ceci, donc il faut que j'attende qu'ils arrivent. Et voilà, donc ils sont soit carrés simples, soit les coins arrondis avec le pompon. Si j'arrive à mettre ça sur le site, il faut que je regarde, sinon il faudra que je fasse séparément, je verrai. Et la petite nouveauté, je viens de créer un petit bloc-notes. Je suis trop contente. Donc fait main bien sûr, bon celui-là c'est le mien, c'est un test, il n'est pas très bien fait, surtout la colle, mais je suis trop contente. Ça rend vraiment trop bien et voilà, par contre ça fait couper tout à la main, enfin avec la massicot, mais bon. Donc voilà, je suis trop contente, donc là je suis en train d'imprimer d'autres pour faire celui-ci. Je pense que je vais faire un exemple coin arrondi avec le pompon pour faire des photos. Et mettre sur le site. Par contre, je sais pas pour celui-là, par exemple, vu que j'ai pas encore le pompon vert, si je mets sur le site et que je dis que c'est dispo que dans quelques jours, ou si j'attends pour tout mettre, je ne sais pas. Mais bon, voilà mon activité du jour. Alors finalement, je reprends la caméra. Il est presque 22 h. Et j'ai réussi à me rebooster, me remotiver. Et depuis tout à l'heure, j'ai fini la paperasse, etc. Et j'ai créé plein de stickers avec des illustrations, soit que j'avais déjà, soit j'ai recréé des choses épicées, etc. Une carte aussi. Et voilà, du coup je suis super contente, j'ai plein de petits stickers à préparer demain. Donc voilà, demain je vais essayer d'en imprimer, commencer à en préparer plusieurs, prendre les photos des produits que j'avais déjà créés, mon ampoule.
parce qu'en fait oui je sais plus si je l'ai mentionné et montré peut-être un petit peu. J'ai créé des nouveaux marque-pages et des blocs-notes. Donc ça c'est nouveau, c'est trop cool. Et du coup je vais les faire moi-même parce que là ça va pas être possible autrement. Et c'est ce que je devais faire aujourd'hui et j'ai pas fait. Donc demain va falloir faire tout ça. Donc demain ça va être une grosse journée. Et faut que je vous montre qui est à mes pieds. Oups. Qui est à mes pieds, qui mange ce joli tapis? Luna. Coucou ma Luna. Un lapin, ça grignote tout ce qu'il trouve. Hein? Tu dis coucou au vlog? Tu dis coucou Luna? Coucou, mais ça se mange pas le tapis, hein? Ça ne se mange pas le tapis où tu cherches des miettes. On mange pas ça, hein? C'est pas bien, hein? C'est pas bien pour toi, hein? Bon, pourquoi tu te mets à un endroit où je peux pas te filmer? Tu fais exprès. Tu te caches. Tu te caches. Donc voilà, donc là comme je disais il est presque 22h, donc là je vais me détendre, mais juste avant je voulais vous montrer quelque chose. Donc déjà là je regarde la Nasson, ça faisait longtemps, et j'avais commandé dernièrement des pompons juste ici pour aller avec les nouveaux ah punaise, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Marque-page, on va y arriver. Donc voilà un marque-page que j'ai créé, et je vais faire la possibilité de, normalement, c'est pas sûr, mais de laisser soit comme ça carré, soit arrondi, comme celui-ci qui est en ligne, et avec un pompon. Donc soit comme ça, soit carré, tout simple. Et du coup, pour les deux verres là, artiste en herbe, le pompon qui sera proposé pour aller avec, ça sera le rose, puisque ça va bien ensemble. Bon là, une lumière est pourrie, mais je vous assure, ça va bien ensemble. Et du coup, pour celui-ci qui est un peu corail, je voulais un vert comme celui-ci, donc un vert un peu pastel, et c'est ce que je pensais que j'avais commandé. Mais voilà, c'est un vert sapin, donc je trouve que ça va pas du tout avec. Je trouve que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime pas. Donc c'était pour aller avec celui-ci. Moi je voulais cette couleur. Vous voyez comment ça va bien avec? Un vert un peu pomme, un peu pistache, pastel. Un peu voilà, comme ça. Ceux-là ils vont ensemble, ceux-là ils vont ensemble. Donc j'essaye de les décolorer. J'ai acheté un genre de décolorant, mais c'est pour le blanc, donc j'ai l'impression que ça marche pas du tout. Voilà, je ne sais absolument pas quoi faire. Donc soit je les garde pour un futur marque-page où du coup les couleurs iront. Et celui-ci, je me suis dit, sinon je mets le rose avec encore. C'est pas terrible non plus, hein. Franchement, je sais pas. Et honnêtement, ça se voit pas trop en caméra, mais le vert, je vous assure que c'est pas ouf. Peut-être que vous allez me dire, mais si ça passe, mais je sais pas. Honnêtement, je trouve ça pas terrible. Et le rose, ça fait fade, quoi. Donc soit je le propose simplement sans pompon et sans, voilà, juste comme ça. Mais c'est un peu dommage pour ceux qui voulaient un truc un peu plus fun. Voilà, je suis perdue. Donc voilà, c'était mon dilemme du moment. Comment essayer de décolorer un peu ces pompons. Ma mère me disait la javel, mais il paraît que si ça marche pas, que ça fait des taches et tout, on peut plus rien faire une fois qu'on a touché à la javel. Donc je les ai quand même payés, quoi. Donc voilà, je sais pas.
Sinon, il faut que je fasse un test. Là, j'ai fait un test avec le décolorant, mais je vais vous montrer, ça va pas marcher. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est un blanchisseur pour le blanc. Donc à la base, je voulais pas prendre ça, mais il n'y avait rien d'autre. Je me suis dit, bon, je vais essayer, mais j'y croyais pas. Et en effet, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est toujours tout aussi vert. Hein. Ça n'a absolument rien changé. Je vais laisser encore la nuit, mais j'y crois pas trop. Ici dans ce coin, t'as trouvé un carton. T'as trouvé un carton. Et c'est qui va nettoyer ce bazar? Hein? Qui nettoie ce bazar? C'est bébé, bien sûr. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le lendemain et j'ai passé une nuit horrible, complètement dingue. Déjà, je me suis couchée vers 23h, ce qui est tard pour moi. En général, je me couche beaucoup plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai bu un café dans l'après-midi. Il me semble en fin d'après-midi ou vers 4h probablement, ce que je ne fais jamais. Autant vous dire que j'étais complètement réveillée jusqu'à 3h du matin et même plus, puisqu'après j'ai pas regardé l'heure, mais complètement dingue. Je tournais en rond, j'avais 1000 idées, j'étais en train de réfléchir toute seule dans ma tête, me faire des scénarios complètement dingues, et au bout d'un moment je me fais bon, il doit être minuit passé là, il faudrait vraiment que je réussisse à m'endormir, et du coup je check l'heure et il était 3h du matin. Et j'étais, quand je vous dis complètement réveillée, mais une pile électrique. J'ai hésité même à me lever pour faire des choses, mais je me suis dit, je voulais vraiment essayer de m'endormir, mais j'arrivais pas. Complètement dingue. Et ensuite, j'ai l'impression que je me suis réveillée un peu tout le temps, comme d'habitude. Et voilà, du coup, je me suis levée, sortie du lit vers 7h30, 8h. J'étais toujours un peu pas complètement endormie. Trop bizarre. Bref, donc... je suis un peu KO, mais surtout, il fait hyper chaud. Ça y est, ça recommence les grosses chaleurs. J'ai l'impression que la lumière est pourrie. Les grosses chaleurs reprennent. Et ma petite plante, c'est pas que tu me gênes. Et ouais, je me suis fait depuis un moment, vous savez que je déteste avoir trop chaud, 30 degrés et plus.
c'est plus possible. Je n'ai pas de clim chez moi, c'est horrible. Il faut vraiment que j'aille me chercher un refroidisseur d'air parce que je peux pas installer de clim ici. Et quand ça reprend les grosses chaleurs, j'habite vraiment dans le midi, dans un endroit vraiment le plus chaud, le plus étouffant de la France, je crois. Même la Côte d'Azur est beaucoup moins chaude que là où je suis. Donc voilà, les gens ils s'imaginent jamais, chaque fois ils comprennent pas. Mais c'est trop bien le sud, il fait chaud. Non, non, il fait pas chaud, c'est une fournaise. Donc bref, voilà, je parle trop comme d'habitude. Donc ce matin, je me suis préparée, je fais ma petite routine, etc. Et comme je vous ai dit hier, j'ai préparé des stickers, donc il faut que je fasse ça. Donc je pense que là, je vais essayer d'éditer rapidement une vidéo qui ne me demande pas trop de temps, tout en imprimant les blocs-notes, enfin les feuilles des blocs-notes. Comme ça, ce sera prêt. Et une fois que ce sera fini, je vais commencer à assembler les blocs-notes, faire les stickers en même temps, puisque en fait, vous programmez les stickers, ensuite vous les lancez, le temps que ça coupe. Bah, je peux retourner au bloc-notes par exemple et ça me permet de gagner du temps, etc. Et voilà. Par contre là, il faut que j'ouvre tout parce que je meurs de chaud. Donc il faut que je rentre le lapin parce que faut que je trouve une solution. Puisque comme vous voyez ici, comme vous connaissez, c'est la seule fenêtre du salon, enfin de la pièce principale, qui est donc forcément une baie vitrée pour sortir sur le balcon. Mais le lapin pourra sortir si j'ouvre. Donc il faut que je trouve un moyen, franchement un grillage ça ne me dit pas du tout, ou faut que j'essaie de voir comment réagit le lapin, si elle sort ou si elle n'est pas aventureuse, même si je pense pas que ce soit dérangeant en soi qu'elle aille sur le balcon, mais on ne sait jamais parce que j'ai un endroit où il n'y a plus ce petit bambou qui protège et du coup elle peut tomber, donc on va éviter. Donc voilà, donc où es-tu? J'allais la chercher, elle est où? Alors, on va partir à la... Ah, elle est là, comme tout à l'heure. Elle aime bien ce coin. Parce que ça doit être frais. Hein? Bah oui. Ma pauvre. Il commence à faire trop chaud. Viens, Luna. Tu vas rentrer. Qu'est-ce que tu m'as fait comme bazar, là? Qu'est-ce que tu m'as fait comme bazar, là? C'est quoi ça? Toutes ces crottes là. Viens. Je t'appelle comme le chat, ça ne va pas. Alors, voilà les blocs-notes. Je vais déjà faire imprimer pour un, donc 10. Tac. Voilà. Super nouvelle, la vidéo que je pensais éditer maintenant, en fait je l'ai déjà éditée, donc elle est déjà prête. Donc je vais juste la télécharger sur YouTube pour que ce soit prêt. Et je vais pouvoir en faire une autre, donc c'est cool, il faut vraiment que je m'organise autrement, c'est plus possible. Pendant ce temps, il y en a qui ont la belle vie, hein. Oh là là. Oh, je t'ai réveillée. Oh, le bébé. Oh, c'est le bébé. Tu fais un petit coucou? Oh, c'est mon bébé, ça. Oh, c'est le bébé. Bon, alors pour l'instant, je n'ai même pas commencé à éditer une vidéo. J'ai juste mis tous les fichiers que j'avais. Comme je vous ai dit, j'ai filmé plein de vidéos, mais rien n'est édité. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 vidéos filmées qu'il faut que j'édite pour ma chaîne principale. Et là je voulais regarder un petit peu par rapport au studio vlog, parce que je suis très en retard, hein, je vous l'ai déjà mentionné. Celui-là je viens de le mettre en ligne, enfin il y a quelques jours. Ça c'est le prochain que je dois finir d'éditer. Il y a celui-ci, et il me semble que c'est tout. Donc en fait il faut que je regarde celui-ci, il s'arrête où, pour ensuite mettre la suite des choses que j'ai filmées pour voir à peu près combien de studio vlog ça peut faire. Parce que voilà, je suis un peu perdue.
Donc là on a vraiment voilà, la nouvelle boutique. Tac tac tac, quand j'ai envoyé les tout premiers kits. Wouhou. Tac, je vais vous mettre comme ça, c'est plus sympa pour vous. Petit sneak peek. Blablabla. Bla bla. Ouais, donc celui-là il est assez long. Et ça termine par des commandes. Ok, donc c'est ici quand j'ai ce sweat mauve. Faut que je retrouve ça puisque je ne pense pas que ce soit mai. Je pense que c'est encore avant, punaise, c'est pas possible d'être comme ça. Une fois que j'ai rattrapé mon retard, je change d'organisation. On va regarder à avril. J'espère que c'est le... Ouais, vous voyez, c'est ça là, c'est avril. C'est cette partie. Voilà, sweat mauve. Ici, j'ai dû m'arrêter là. J'ai encore tout ça. Et après, on passe à mai. Sachant que j'ai déjà quand même 3 vlogs à poster avant, quoi. Tout va bien, tout va bien. Et ça continue d'imprimer ici en dessous. Voilà, du coup, j'ai enfin tout trié. Et du coup, au niveau des studio vlogs, j'ai mis 16, 17 et 18. Donc a priori, celui que vous voyez là, sauf si j'ai trop de plans, c'est le studio vlog 19. Sauf si j'ai plein de fichiers qui traînent et que ça rentre pas dans une vidéo. Mais voilà, c'est complètement dingue, sachant que j'avais dit quoi? Que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 studio vlogs plus celui-ci à éditer et à poster techniquement durant ce mois de juin, sachant qu'on est aujourd'hui le... C'est où? Le 3. Voilà, il est 11h06 si jamais ça vous intéresse. Alors, il est midi passé et du coup, j'ai fait ma petite pause repas. J'ai mangé une salade aux endives et je regarde le nouveau vlog de Caro from Woodland qui normalement elle poste samedi. Du coup, j'étais trop contente de voir un nouveau vlog. Et en fait c'était une erreur parce que j'ai vu sur Instagram, elle a posté sans faire exprès et du coup bon, bah, elle l'a laissé. Donc voilà, c'est la petite surprise du jour, donc c'est super cool. Et Luna est jeune, elle est là, cette coquine.
pause repas est finie. Je suis contente, il fait moins chaud. Parce que chez moi, il fait surtout chaud le matin parce que j'ai le soleil qui tape. Et là, comme vous voyez, bah, c'est parti. Oula, ma tête. Et du coup, c'est plus agréable. Donc voilà. Donc là, je vais repartir pour éditer une vidéo enfin. Parce que pour l'instant, j'ai juste fait de l'organisation. Et commencer à imprimer les stickers. J'ai oublié de préciser, j'ai pris aussi tout ce que j'avais sur cette caméra et j'ai mis sur l'ordi, donc même tous les clips que vous avez vus avant, pour commencer aussi à mettre dans le vlog du coup. Et voilà, comme ça je mettrai au fur et à mesure. Ce soir je mettrai tout ce que j'ai filmé là. Voilà, ça permettra de rester un peu plus organisé qu'avant. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, ce qu'on va faire en fait, on a sur mon tac. Alors j'ai mis la main sur le micro. Donc voilà les stickers que j'ai préparés. Ah oui, j'en ai d'autres aussi, mais il manque des mots. Enfin, je voulais rajouter des mots. Ainsi que ceux-là. Voilà, bon bref. Donc voilà, je vais passer tout ça sur mon ordi et commencer à préparer. Et voilà. Ben c'est cool, c'est trop mignon. Je pense que je vais rajouter une bordure blanche parce que ça fait pas très pro. Et je vais recadrer aussi la fille qui est un peu de travers. Alors désolé, on voit pas grand chose, mais je pense que c'est mieux comme ça. Mais je sais pas pourquoi la bordure blanche a été autant coupée. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu pour les autres, mais... Bon, vraiment trop énervant. Sur mon ordi, c'était parfait. Et quand ça imprime, ça me coupe... ça m'a tout décalé. Allez savoir pourquoi. Et ça m'a pris à chaque fois une double feuille pour rien. Donc bon, c'est pas grave. C'est ce que je vais mettre au dos des stickers. Du papier un peu plus cartonné, on va dire. Et là, le premier sticker, je sais pas, il y a un bug. Donc voilà celui-ci, donc je vais essayer d'imprimer ça et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai découpé tous les petits dos des stickers, trop mignon. Il n'y a que ceux qui étaient voilà, coupés par l'imprimante, voilà ceux-là, c'est un peu dommage. Mais du coup voilà, c'est trop mimi, les petits stickers, je suis en train de faire le troisième. Et là j'ai commencé à couper les bloc-notes. Donc j'ai imprimé 2 de chaque. Donc ça c'est pour un bloc-notes. J'ai 2 fois celui-ci et 2 fois celui-là.
Donc voilà, c'est parti pour découper. Et je dois faire une feuille une par une, sinon ça coupe pas bien. Alors ça m'énerve trop pour celui-ci parce que là la découpe est correcte, mais tout d'un coup plus on arrive ici, plus ça s'est décalé, vous voyez par ici, et sans aucune raison, je l'avais bien mis droit, donc c'est trop énervant. Du coup tout cela ils sont pas terribles, ceux-là non plus, en fait tout cela, toute cette partie là quoi. Super.